Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon nouvel appartement, j'ai déménagé récemment, donc aujourd'hui c'est parti, je vous montre absolument tout, jusqu'à ce matelas qui vient de chez Casper avec qui je suis en collaboration. C'est parti! Alors dans cette vidéo je vous amène avec moi pièce par pièce, donc on commence par l'entrée, simplement. En général je suis toujours obligée de rentrer avec Toulouse parce qu'il se faufile dans le couloir. Donc voici ma petite entrée, ça fait un petit couloir comme ça, avec le grand miroir que j'avais déjà dans l'ancien appartement, et on monte directement. Sur ce palier j'ai cette petite armoire avec le compteur gaz mais qui est ultra pratique pour ranger les litières, la trottinette également, enfin voilà c'est un petit débarras bien pratique. Et donc voici comment est configuré l'appartement, on est sur plusieurs étages, je trouve que ça lui apporte beaucoup de charme. Et ce que j'aime bien aussi c'est ce sol en cisaille, toile de jute un petit peu qu'on a sur les sols. Par contre effectivement je prends des arbres à chat pour Toulouse sinon il fait ses griffes. Sur ce palier j'ai une petite bibliothèque que j'essaie de remplir petit à petit. J'aimerais vraiment pouvoir tout classer par recettes de cuisine, romans, etc. Il va falloir quand même que j'ai du stock donc ça se fera petit à petit. J'avais vraiment envie d'avoir un vrai coin bibliothèque. En plus de ça, on avait un mur avant qui était un peu saumon comme ça, que j'aimais pas trop. Donc du coup, j'ai eu l'idée, c'est une idée que j'ai vue sur Pinterest, de mettre des pages d'un livre comme ça, un livre que j'ai lu d'ailleurs, donc il a pas été gâché, mais j'ai mis plein de petites pages collées avec du scotch double face. Donc voilà, ça je pense on aime ou on n'aime pas. Ma soeur m'a dit qu'elle aimait pas trop, mais c'est pas grave, moi je suis plutôt fière de mon petit mur. Et donc ensuite on a un autre escalier qui mène jusqu'à la chambre. Donc on a la chambre qui est sous les toits. Ça c'était vraiment un de mes critères numéro 1. J'avais vraiment envie de calme et donc du coup un dernier étage c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En plus de ça j'ai mon petit coin bureau où je peux installer tout mon maquillage, où je travaille aussi parfois. Pour le moment je le trouve encore un peu brouillon mais j'y ajoute des petits trucs déco comme ça, comme ce pot suspendu dans lequel je mets mes petites éponges à maquillage. Et voilà, donc j'ai tous mes rouges à lèvres, j'ai ce tiroir que j'ai depuis toujours où je mets tout mon maquillage et voilà, tout plein de petits trucs de rangement, on en a pas mal donc il fallait de la place. En parlant de rangement justement, on a plein de placards, donc ça c'est plutôt pratique. Et voilà le coin de nuit, donc j'avais vraiment envie d'un nouveau lit, d'un nouveau matelas dans lequel je dors bien et d'ailleurs Casper m'a contacté pour tester leur matelas, donc j'ai tout de suite dit oui, c'était complètement l'occasion. Donc voilà comment on le reçoit déjà hyper rapidement et c'est hyper compact en fait. Quand on a la boîte, ça paraît tout petit. Mais en fait ça contient vraiment pas mal. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai un code promo, moins 75€ sur votre commande si vous voulez changer votre matelas. Donc voilà, c'est vraiment une bonne qualité de matelas, c'est uniquement de la mousse, c'est pour ça qu'il est tout plat comme ça, mais une fois que vous arrachez le plastique, vous pouvez le voir, ça se gonfle instantanément, il y a 4 couches de mousse. Moi j'ai toujours eu l'habitude des matelas à ressort ou alors à 100% mémoire de forme chez mes parents. Et là c'est complètement différent, il y a de la mémoire de forme mais pas que. Enfin franchement on y dort mais vraiment super bien. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce matelas en collaboration. Et c'est pas pour autant que mon avis est biaisé. J'avais très envie de le tester, on en entend parler partout. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir testé. Et en plus de ça, comme ça j'ai 2 matelas pour quand ma soeur vient dormir à la maison. On passe maintenant à ce petit rideau derrière le lit, je suis sûre que ça vous intrigue. En fait j'ai une porte derrière le lit qui mène à un petit débarras dans lequel on a plein de choses, enfin bref l'histoire est longue. Du coup j'ai mis un grand rideau comme ça et des petites lumières pour la cacher. On redescend et on passe au salon. Alors pour moi le salon c'est la pièce qui est le moins aboutie dans mon appartement, il me manque encore pas mal de petites choses, notamment des tableaux sur les murs, là ça fait très vide. Mais passons. Comme vous pouvez le voir j'ai changé de canapé, j'ai plus mon Chesterfield en cuir noir qui était absolument pas confortable. J'ai opté pour celui-ci qui vient de chez La Redoute. Je l'ai acheté aux aubaines de Roubaix pour 400€ au lieu de 1300€ quand même sur le site. Enfin bref, il est en velours comme ça, je le trouve vraiment très confortable. Pour un petit côté original mais aussi nostalgique parce que mes parents avaient ces pieds sur leur canapé quand je vivais encore chez eux, donc j'ai ajouté ça et le tapis que j'ai trouvé en solde chez Zara Home. J'ai toujours ma grande plante qui est d'un ficus que j'avais acheté chez Famille Flora et mon sac en papier pour ranger tous mes petits trucs électroniques. Dans le salon, on a une fenêtre qui donne directement sur les jardins des autres résidences, donc c'est plutôt calme, on n'a pas énormément de vis-à-vis pour Londres. Pour compléter le coin salon, j'ai ajouté ce fauteuil qui vient de chez Maid, vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Donc j'ai cette petite cheminée qui marche mais qu'on n'a pas encore osé faire fonctionner et qui je trouve qu'il y a beaucoup de charme avec ce grand miroir au-dessus. Encore une fois, vous pouvez le voir chez moi, il y a des plantes absolument de partout, j'ai vraiment besoin de ça. Et donc un peu dans la même configuration que mon ancien appartement, on est tout en longueur comme ça avec le coin salon, salle à manger et cuisine. Je trouve que ça apporte aussi beaucoup d'espace et pas mal de luminosité parce qu'on a des fenêtres de tous les côtés. Pour la salle à manger, la table était déjà sur place, donc j'ai ajouté juste ces chaises, des chaises toutes dépareillées, de style complètement différent, notamment celle-ci qui je crois ma préférée parce que je l'ai faite moi-même. Pour la petite histoire, je suis allée la chiner en fait dans une brocante. Je vous avais montré ça sur les réseaux sociaux, Snapchat et tout ça. Elle était un peu vernie comme ça, donc dans un aspect vraiment très vieillot, pas moderne du tout. Donc je l'ai entièrement poncée avec une machine pour les grosses parties et à la main pour les petites menuiseries. Et voilà, je trouve que finalement elle s'accommode très très bien avec cette table vieillie et j'aime bien le contraste avec les autres chaises qui sont hyper modernes.
J'ai toujours ce meuble industriel que j'avais trouvé aussi aux aubaines de la Redoute dans lequel j'ai tous mes documents. Et là je vous présente l'endroit favori de Toulouse, c'est ce petit rebord juste au-dessus du chauffage bien au chaud, il est trop bien. Comme dans mon ancien appartement, j'ai remis ce lustre que j'adore tellement. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. Le tableau, celui-ci on avait chiné. J'ai remis également mon Chesterfield dans ce petit coin, je trouve qu'il est vraiment pas mal. À la base, aux fenêtres, on avait des stores, mais j'ai ajouté plutôt ces voilages qui je trouve donnent un petit côté un peu plus chaleureux, ils viennent de chez Ikea. Et derrière, j'ai mis mes petites jardinières que j'ai fait également avec vous sur Snapchat. Et donc voici la cuisine. On a vraiment le salon, la salle à manger et la cuisine qui sont quand même bien séparés, mais en même temps tout est ouvert. La cuisine est assez grande, on a plein de rangements, pas mal de plans de travail, donc c'est plutôt cool. Pour optimiser la place, en même temps, j'ai mis ces petits bocaux qui je trouve rentrent super bien dans la cuisine. Autant j'adorais vraiment mon ancienne cuisine, mais je crois que je préfère celle-ci. Elle est hyper lumineuse et j'ai pu y accrocher plein de petites choses, encore une fois des plantes un petit peu partout. J'ai mes petites jardinières avec ma menthe fraîche. Enfin voilà, j'ai vraiment pu y faire quelque chose qui me ressemble, je pense. En plus de ça, c'est parfait pour les Frenchies que nous sommes, on a même un petit emplacement pour mettre les bouteilles de vin. Allez hop, on retourne sur le palier, cette fois direction la salle de bain. J'allume la lumière avec cette petite cordelette, oui parce que tout le monde me demande toujours comment on allume la lumière. Et alors petite particularité, le miroir est en fait une fenêtre, donc on peut comme ça l'ouvrir, je trouve ça plutôt pratique. En plus de ça, comme ça on a vraiment une superbe lumière, c'est vraiment agréable quand on veut prendre un bain, je pense que cet été ça va être vraiment top. Donc pour une fois j'ai une salle de bain assez grande pour contenir une baignoire, mon lave-linge et aussi la litière du chat. Et vous pouvez voir que j'ai un autre sac en papier, celui-ci c'est pour le linge. Et encore une fois une petite plante jusque dans la salle de bain. Donc voilà, je pense qu'on aura fait le tour à peu près de tout mon appartement, vous aurez vraiment vu tout dans les moindres détails. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous aura plu, moi en tout cas je m'y sens vraiment très bien. Beaucoup mieux que dans l'ancien, qui était absolument magnifique mais qui était un petit peu difficile à vivre. D'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez certainement pourquoi j'ai déménagé. Enfin voilà, je vous laisse avec ce petit coucher de soleil et on va passer ensuite à l'appartement dans une ambiance de nuit. À Londres, j'ai l'impression que c'est une habitude dans tous les appartements, les lumières sont à variation. Et ça, je trouve ça juste top pour avoir une petite ambiance tamisée le soir. Parce que vous savez que j'adore ça, moi j'ai mes lampes de chez Philips que j'allume tout le temps et dont je change la couleur en fonction de mon humeur. Donc avant de me coucher, je viens prendre un livre dans ma mini bibliothèque et je viens me poser sous ces petites lumières. Enfin voilà, j'aime vraiment cette atmosphère, j'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma décoration, de mon appartement dans les commentaires. Et voilà. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les infos sur tous les articles que j'ai achetés dans la barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.